Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jim et dans cette vidéo, je vais parler brièvement des avantages qu'il y a à faire semblant, à prétendre qu'on a déjà ce qu'on désire, de manière à pouvoir accélérer la manifestation et utiliser plus facilement la loi de l'attraction. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Si vous vous abonnez à ma newsletter, vous pouvez télécharger différentes méditations guidées, des répétitions d'affirmations concernant l'amour, l'argent ou la confiance en soi. Donc, il y en a pour tous les goûts, même si la chaîne YouTube ici elle est en français, vous pouvez également télécharger les fichiers en anglais, espagnol, et je suis en train de réfléchir à faire la version allemande. Donc, vous pouvez facilement trouver votre bonheur ou trouver le type d'affirmation qui va vous convenir. Pour revenir à l'idée de faire semblant, lorsque on manifeste et qu'on utilise la loi de l'attraction, l'idée va être de sentir qu'on a déjà l'état, qu'on a déjà ce qu'on souhaite. Donc tout va passer par le ressenti. Neville Goddard expliquait toujours que le ressenti, la sensation, était le secret pour pouvoir créer la réalité que l'on souhaite. Et pour pouvoir assumer pleinement ce ressenti, une des meilleures choses à faire, c'est de prétendre qu'on a déjà, c'est de faire semblant qu'on est déjà dans la situation souhaitée. Alors, c'est un jeu d'acteur. C'est vous jouez votre scène, vous jouez votre pièce dans la vie de tous les jours où vous pensez comme vous estimeriez que vous pensiez si vous avez ce que vous souhaitez. Mettons dans mon cas, je suis toujours en train de manifester ma nouvelle voiture. Quelles seraient mes pensées? Comment est-ce que je me comporterais si j'avais ma voiture flambant neuve? Dans mon cas, je serais déjà beaucoup plus relax, je penserais beaucoup moins à regarder ma montre dans la mesure où j'ai beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'action, donc je serais déjà beaucoup plus posé, beaucoup plus détendu et j'aurais une démarche, j'aurai une manière de marcher qui va être par définition beaucoup plus détendue. Ça peut être un exemple. Vous pouvez également utiliser certains accessoires qui vont vous permettre de rentrer plus facilement dans le personnage que vous souhaitez incarner, que vous souhaitez devenir. Un exemple concret d'accessoires, il y a quelques temps de ça, j'ai voulu manifester le mariage et donc je me promenais avec, je vous montre ici, avec une sorte de bas, une sorte de chaînette que j'avais faite, que je mettais à mon, que je mettais à mon annulaire. Et je me suis promené pendant 2-3 mois avec cette bague. Ce n'était pas du tout dans mes projets de me marier et c'est quelque chose qui va venir dans les mois qui suivent. Mais au moins, j'ai pu manifester la succession d'événements qui vont confirmer, qui vont créer la situation du mariage. J'ai simplement utilisé ceci et je jouais avec l'anneau. Je jouais avec la sensation d'avoir l'anneau de fiançailles. Et juste ça permettait à mon inconscient d'assimiler l'idée d'être marié. Donc ça partait bien de la sensation. C'est la sensation qui allait générer le type de pensée que je suis censé avoir si je suis marié. Donc, vous pouvez jouer un rôle, vous pouvez utiliser certains accessoires, mais vous pouvez également changer certains aspects de votre comportement lorsque vous jouez ce rôle. Vous pouvez simplement vous promener dans la rue et vous demander comment est-ce que je marcherais si j'étais dans la situation désirée. Comment est-ce que je marcherais si j'étais par exemple multimillionnaire? Et vous pouvez jouer à ça. Tester différentes manières de marcher.
Trouvez la manière de marcher qui va vous convenir et commencez à jouer avec, commencez à l'incarner, à l'assimiler jusqu'à ce que ça devienne pleinement naturel. Si multimillionnaire, c'est pas votre truc, vous pouvez utiliser la technique de la marche pour d'autres situations. Vous pouvez vous demander, tiens, comment est-ce que je marcherais si j'étais en couple, si... Vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle chose, pour n'importe quel désir. De même, un autre truc qui fonctionne bien et que j'utilise très très souvent, c'est choisir mes vêtements pour manifester l'état souhaité. En général, je m'habille toujours en noir ou en bleu parce que ce sont les couleurs qui me rendent plus stable, qui me rendent plus posé. Et ce sont également les couleurs qui, dans mon cas, vont alors manifester une certaine élégance et une certaine fierté. C'était quelque chose que j'ai souhaité bien manifester, bien incarner, de me sentir légitime dans l'activité que je faisais. Et c'est principalement pour cette raison que je m'habillais en noir, parfois en bleu. L'habillage est quelque chose que vous pouvez parfaitement adapter à votre quotidien et qui peut rester en plus assez simple. À vous juste de trouver quelle couleur vous voulez mettre. Est-ce que ça reflète bien l'idée du désir pleinement assumé, pleinement manifesté? Et ensuite, vous pouvez jouer avec cet habillage naturellement. Maintenant, quand je parle de faire semblant, je recommande quand même de rester discret dans la mesure où c'est avant tout un jeu de vous par rapport à vous-même. Il n'y a pas besoin d'entraîner d'autres personnes dans votre jeu. Et rester discret va permettre de plus facilement accepter la nouvelle sensation. Dans la mesure où si vous paradez avec ces nouvelles sensations, si vous vous mettez à dire clairement je suis multimillionnaire et que dans la réalité physique vous ne l'êtes pas, d'autres personnes vont vous faire la remarque, vont commencer à se moquer de vous, vont vous reprocher des traits illusoires. Et cette sensation de rejet, ou cette... comment est-ce que je pourrais formuler cette dichotomie avec la réalité, va surtout entraîner une frustration et va surtout entraîner un rappel que vous n'êtes pas millionnaire. Donc, c'est avant tout un jeu par rapport à vous-même, j'ai envie de dire. C'est très important à mes yeux de rester très discret et de ne pas parler du désir que vous souhaitez manifester. Et surtout, avant tout, lorsque vous faites semblant, amusez-vous, jouez avec les apparats, avec les techniques. Parce que c'est le fait de vous amuser qui va accélérer la manifestation et qui va faire que vous vous sentez bien avec la nouvelle sensation. Donc, je pense que je le dis dans presque toutes mes vidéos, jouez un maximum, faites-vous avant tout plaisir, c'est le truc qui va vous permettre de plus facilement transmettre l'information à votre subconscient et de manifester l'état désiré. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.